Bonjour et merci de me rejoindre pour cette huile essentielle de la semaine que je viens d'identifier énergétiquement. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous l'identifier vous-même tous les jours si vous voulez, grâce à la méthode que je vous explique dans mon dernier livre, Respirez, aimez, guérissez, que vous trouverez sur Amazon. Mais je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires qui sont absolument adorables et qui m'encouragent à continuer ces vidéos transformatrices. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai identifié pour vous, en fait, ça va répondre vraiment à un besoin de faire circuler votre chi parce que là, il y a une grosse stagnation. Euh, on sent qu'il y a une stagnation au niveau digestion, lymphatique, nerveux, psychologique, vous avez besoin de quelque chose qui soit à la fois antifongique, anxiolytique, antidépresseur, enfin il y a vraiment tout un ensemble de choses. Et pour faire circuler un chi stagnant comme ça, surtout quand on est coincé au niveau du foie, de l'estomac et des intestins, il n'y a pas 36 huiles, mais surtout celle-là. C'est vrai que j'en parle pas souvent, parce que le problème c'est qu'elle vit pas très haut. Et moi j'aime bien surtout vous faire utiliser des huiles très très puissante au niveau vibration, et celle-ci, elle est en dessous de 150 MHz, et bon, je rechigne à l'utiliser. Mais là, il se trouve qu'elle est sortie. Alors bon, on fait avec. C'est l'orange douce, ok. C'est celle qui va aider le plus de monde qui n'y connaît rien en huile essentielle à s'y mettre. Et j'ai l'impression que c'est ça dont on a besoin. Euh, c'est ce dont vous avez le plus besoin pour faire circuler un chi stagnant qui va vous boucher les yeux, en fait. C'est ce genre de stagnation qui vous empêche de voir ce que vous avez au lieu de sans arrêt contempler ce que vous n'avez pas, que vous voudriez avoir. En fait, avec l'orange, on s'ouvre à des possibilités, à des alternatives, à des solutions créatrices auxquelles on ne penserait pas du tout. Sinon, si on restait dans cet état de stagnation. Et moi, je pense à quelque chose que j'ai entendu ce matin. Celui qui se plaint que à 7h30, il a un début de journée qui commence déjà avec des tas de rendez-vous à 7h30. C'est celui qui travaille de la maison, à qui j'ai envie de dire, attends, euh, tu pourrais aussi ne pas avoir de travail à 7h30. Tu pourrais aussi, donc, au lieu d'être là à 7h30, à la limite, aller t'asseoir devant ton ordi pour travailler, plus ou moins en pyjama, tu pourrais être obligé d'être prête, prendre ta voiture et te taper 2 heures de route pour aller bosser quelque part, hein, au lieu d'être déjà en train d'être efficace à 7h30 et peut-être d'arrêter de bosser, je sais pas moi, en début d'après-midi. C'est ça le chi stagnant, c'est ce qui t'empêche de voir ça, voilà. Alors, si vous avez une huile essentielle d'orange à portée de main, d'ailleurs c'est marrant parce que je pensais à ça, c'est vraiment l'huile essentielle des gosses hein, aussi. Je pensais à tous ceux qui ont dû commencer l'école et qui ont du mal à y aller, peut-être, et qui ont du mal à se pousser aux fesses et qui ont besoin d'être poussés aux fesses pour y aller. Diffusez-leur de l'orange, tout simplement. Parce que bon, c'est vrai que les autres huiles en général que je donne pour les enfants, c'est des huiles qui sont sédatives et qui vont vous aider à les mettre au lit. Là, c'est pas le cas. Enfin bon, vous pouvez aussi les calmer avec de l'orange, mais je suggère souvent d'ailleurs aux profs de diffuser de l'orange dans la salle de classe. Bon, elles n'ont pas le droit, je crois, il y a des régulations à la noix. Mais on pourrait juste penser que c'est une orange qui traîne ou qu'il y ait une orange dans la salle, tout simplement. Mais l'huile essentielle d'orange dans un environnement scolaire, hein, c'est énorme parce que ça décoince énormément de choses et ça ouvre les capacités de création positive et la créativité en règle générale. Et je trouve que les gosses en ont de plus en plus besoin. Bon, enfin bref. Donc, si vous avez une orange sous la main, allez-y, on va... Ok, on va se la respirer.
Vous me respirez ça. Ouf. Et vous soufflez tout ce que vous ne voulez plus avoir à l'intérieur comme blocage qui vous empêche d'avoir accès à votre horizon. Ok? Vous devez vous ouvrir à votre horizon. Vous devez écarter les nuages. Bon, évidemment, il y a quelque chose qui peut complètement bloquer ça. C'est les attaques psychiques. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler que c'est la semaine prochaine que je donne un atelier sur les attaques psychiques, ce qui est énorme parce que souvent on se doute pas à quel point ça, d'ailleurs, c'est vraiment ça rentre en ligne de compte ici parce qu'une des plus grosses sources de stagnation et de négativité, ce sont les attaques psychiques. Je vais pas rentrer dans le détail là. J'avais fait une vidéo avec Eric il y a quelque temps sur ça, comment s'en protéger, mais souvent, on ne peut pas se protéger tout le temps et c'est important d'être capable de les éliminer de soi-même. Donc, tiens, bah, je vous mettrai le lien sous la vidéo de ça pour la semaine prochaine. Mais bon, voilà. Ouvrez votre horizon, dégagez-vous la vue, hein, et voyez ce que vous avez et voyez ce qu'il y a à faire et laissez les solutions créatives prendre le relais et laissez ce qui est bon rentrer en vous si vous vous laissez, si vous vous débarrassez de ce qui est négatif, hein. Recueillez ce qui est positif et créatif avec un petit peu d'orange. Profitez-en, ça fait du bien, hein. Je vous vois la semaine prochaine.